j'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Ouais! Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Mais qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument. C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On n'attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Oh oui, vas-y mon matounet. Oui, allez, Matt, allez, vas-y, Matt. Wouhou! Brian, premier! Et Matt, bon bah, dernier, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Nul. C'est nul. Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne. Vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Oh, merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde, c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Oui, c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Ouah, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ses patates. Trop fort.
messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour, la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurrah. Encore 30 minutes et j'arrête. Non, c'était un peu raté quand même. Oh mon matounet! Oh, c'était magnifique, c'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian. Matt lui a pris les deux trucs qui étaient sa spécialité, le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être? Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard. Mais c'est parfait. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là. Chers téléspectateurs, qui va remporter la dernière épreuve? Brian ou Matt? Ou moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate! Quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai qu'il est doué. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti!
Désolé Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de robustier, la super vitamine du flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai eu toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Allons, soyez raisonnable, Hippolyte. Ce n'était pas si grave. C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué. Au revoir, Odile. Ou devrais-je dire adieu. Ne vous inquiétez pas. Une promenade en forêt lui calmera les nerfs. Il nous reviendra vite. La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis. Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le flapacha. Yahoo! Très bien, j'ai compris. Personne ne m'apprécie. Même Odile, c'est clair. Et s'il ne revenait jamais? Il pourrait faire de mauvaises rencontres. Un sanglier est si vite arrivé. Allons, Hippolyte est un grand garçon. En attendant, il faut s'occuper des enfants. Comment allons-nous faire sans lui? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir. Ça va aller, Odile. Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui. Vous avez raison, Annette. Soyons fermes. Prenons exemple sur Hippolyte. Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le flapacha si on va vers l'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Rassemblement. Vous n'avez pas été très gentil avec Hippolyte. Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré. Il faudra vous excuser quand il reviendra. Bon, en attendant, atelier Patacelle. On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime. Comment on fait si on l'aime pas? Oh, c'est trop mignon! Ben quoi? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte. C'est fait avec le cœur. On peut y aller maintenant? Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui. Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge. Ça fait 2 semaines que Brian porte le même short. Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans. On ne discute pas. Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds. Ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte. Très étonnant. Avec plaisir, merci. Trop nul! Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident. Laissez passer! Désolé, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian. Burk, quelle horreur! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie. Surtout, ne vous retournez pas, les filles. Oh, si Odile voyait ça. Quel dommage que nous soyons en froid. Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants. Avec des ailes comme Batman. Et des énormes pattes griffues. Encore plus effrayante que le monstre dans Alienator 12. Allons, du calme. Oh, ces petites bêtes sont inoffensives. Je m'en charge.
assoiffée de sang, avec des dents aiguisées comme des rasoirs, une haleine fétide pleine de bactéries et des lasers dans les yeux. Merci, Odile. Bon, maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pas besoin, on la laisse enfermer là-dedans et on n'y retourne plus jamais. Mais on pourra plus laver nos vêtements. C'est pas un problème, ça. T'es malade? Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que t'y es? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile. Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte? Jamais de la vie. Ce type est vraiment pas cool. Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus. Hé, j'étais pas le seul à me marrer sur le coup. Allez, lâche l'affaire. Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon. À toi de jouer, Squeak. C'est parti! Hé, attendez-nous! C'est l'heure du goûter, les enfants! Laisse tomber, ils se sont fait coincer. Allez, viens, on assure la mission. Hippolyte! Entrez, entrez. Bienvenue, les enfants. Hippolyte, on est désolé de vous avoir fait de la peine, mais on a vraiment besoin de vous au camp et... C'est non, je suis trop bien ici. Mais vous pouvez pas! Prends un fruit, mon ami. Ils sont à point. C'est pas clair, cette histoire. Regarde! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte. Ah! Qui est là? C'est juste une goutte d'eau, Froussard. Squeak! Oh mince, on l'a perdu. Oh non, la batterie! Bien joué, champion. Allez, viens, on avance. Et si on reculait plutôt? De l'eau. Oh, manquait plus que ça. Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs? Vous êtes l'esprit de la grotte? C'est moi-même. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous. Désolée, mais ça ne va pas être possible. Ce monsieur est client à vie. Les temps sont durs, vous savez. Les temps sont durs. Oh, dites-moi un peu plus. Oh, ne m'en parlez pas. Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs. Mais depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie. Alors, vous comprenez, quand je tiens un locataire, je le garde! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème. Ça va, Hippolyte? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous? À quoi bon? Personne ne m'aime de toute façon. C'est faux! La vie au camp n'est plus la même sans vous. Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort. Odile? Mais il fallait le dire plus tôt. Allons vite porter secours à cette charmante femme. C'était 3 fois rien. C'est gentil comme tout, ces petites bêtes. Hippolyte! Oh, vous êtes un héros! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé. Vous faites un travail formidable et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste. C'est impardonnable. Vous êtes trop indulgente avec moi. On vous emprunte ça. Merci. Bien. Et oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt? Non. Si, c'est la saison, absolument. Merci.
Je gagne au change. Les chauves-souris sont de charmantes compagnies. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais nous, on préfère notre Hippolyte. À la prochaine! Revenez quand vous voulez. Je vous réserve ma suite 5 étoiles. Squeak, on est parti! Allez, Squeak, tu viens? A au carré plus B au carré égale C au carré. Ah, quel poète ce Pythagore. Vous allez aux champignons? Je peux venir? Aux champignons? Mais quelle drôle d'idée! Non, pas du tout. Je vais juste aux toilettes. Montrer mon coin secret? Et puis quoi encore? À moi, la bonne omelette au cèpe. Ah! Mes champignons! Voleur! Mais c'est quoi ce truc? Prêt? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte. Je le cherche partout depuis ce matin. Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs. Ah! La balle. Confisquée. Hein? Je t'ai bien eu. Yes! Et c'est 30-0. Oh, est-ce que vous êtes mou? Ma parole, on dirait
retraite. Ouais, pas mal comme style. Un peu à l'ancienne. Ouh, maman, j'ai peur. Le plus gros dur de la bande, il me provoque. T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je t'avais dit que j'arriverais, Prums. Forcément, avec 3 km d'avance au départ. Vous êtes là? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Wow, bien joué, mon pote. C'est incompréhensible. Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste. Normal, quoi. Et là, il se comporte comme un vrai gamin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est allé aux champignons ce matin. Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux. Ça m'étonnerait. Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt. Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le flapacha. Le flabacha! C'est lui! Hippolyte lui pique ses champignons. Il se met en rogne et lui grille le cerveau. Avec un truc genre laser et tout et tout. Bah quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination. T'as vu sa tête? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Servez-la, Brian. Et ton copain au rire crétin aussi. Qui a un rire crétin? C'est moi. Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin. Oh, regardez, là-bas! Bah, y a rien? Vous êtes vraiment Miro. Moi, j'ai vu un truc trop marrant. Hippolyte! Enfin! Je commence à me faire du souci. Il a mis du sel dans notre jus d'orange. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est pas moi, c'est... Malik. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi aussi je l'ai vu. Désolée, je t'expliquerai. C'est pas bien, Malik. Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir. Allez, zou! J'ai rien compris. Mais c'est cool! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais il faut vous tenir à carreau devant les grands. Elle est pas drôle, celle-là. Oh là là, dis donc, quelle faillotte. Ouais, carrément. Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte. Y a que comme ça qu'il peut grandir. On commence léger, 12 heures de maths et 8 heures de français. Mais t'es malade! Allez, viens, Brian, on bouge. Attendez, les gars! Matt, un jeu hyper cool à vous proposer. Tu les occupes pendant qu'on enquête. Hein? Pourquoi moi? Ben, t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes. Ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein. Jeu des 7 familles? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte? Pas si secret que ça. Regarde. Alors Matt avait raison? Pas impossible. Hippolyte tombe sur le flapacha qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui. Tu crois qu'il a utilisé de laser comme disait Matt? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons. Dans la famille Toutou, je voudrais le père. Famille! J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Viens, on va faire du skate. Hey! Il me manquait plus que la fille dans la famille Chatounet. Tu veux vraiment trouver le flapacha? Parce que je tiens à ma mémoire, moi. Mais non, c'est pas lui que je cherche. C'est pas le genre du flapacha de gâchis. Alors, s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part, genre dans son ordinateur. Tu sais où c'est? Génial! T'es sûr que c'est fastoche? Bah ouais, y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont.
Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins! Pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos. C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate. Wouhou! Oh, yes! Trop bien! C'est dingue que le Flapacha soit calé en informatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué. Oh! Il est même à la pointe, ouais. Waouh! Tu crois que c'est l'unité centrale? On va bien voir. À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe. Bah non, pas de souci, c'est libre d'accès. Par contre, niveau sécurité, c'est pas top. Oh là là! Si Matt voyait ça, il serait dingue. Les fichiers musicaux du Flapacha, ses photos, ses listes de courses. Oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance. Ouh, ça veut dire que le Flapacha sait où on est. Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition, je l'ai bien mérité, hein. Trop cool, on y retourne! Vite, on va se faire pincer. C'est lui, c'est le Flapacha, il arrive. Oui, oui, oui. Oh, c'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte. Oh, le dossier des animaux à moustache de la forêt. Bien joué, Squeak. Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte. Génial, on y va. Attends, si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le Flapacha. Lisa, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer. T'as raison, on le verra une autre fois. Youhou! Maintenant, ça suffit, vous restez calme. Oh, mais tiens, au fait... Wow, tous les objets confisqués de la colo. Oh, trop top. 134 pétards, 128 boules puantes. On va bien se marrer. Vous pouvez pas faire ça. On parle pas au faillot. Ils sont là. Prêt? Tant pis pour vous. Ça va, mec? Hein? Mec? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme. Malik? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre? Trop bon. Dommage qu'il y ait une odeur depuis toi dans l'air. Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche. Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Oh, non. Non, merci, Hippolyte. Et vous êtes bien aimable, hein, mais vous ne sentez pas très... Oh, mais je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir, au contraire. Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien. Regardez ce que j'ai trouvé au fond de l'armoire. Mon jeu de cartes préféré. Oh non. Et si on fait une partie maths? Non, pas possible. Il faut que je fasse la vaisselle. J'ai promis à Odile. Malik, alors? Tu sais, je suis pas très fort aux cartes. T'inquiète, l'important c'est de participer. J'ai gagné.
Ça va, Lisa? Aïe, 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 je savais que ça finirait comme ça. Oh, c'est pas juste! Si t'as gagné, c'est parce que... Parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit. Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer. Et puis c'est tout. Il vient de se passer quoi, là? Je vais vous expliquer. Lisa est une mauvaise perdante? Oui. Et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Donc, elle perd tout le temps. Et après, elle s'énerve. T'as essayé de cacher son jeu de cartes? Bien sûr, c'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire. Et elle finit toujours par le retrouver. Et si on la laissait gagner une fois? Ça lui remonterait le moral et tout rentrerait dans l'ordre. C'est une idée géniale! Ils y connaissent rien. Tu fais une partie? Ça va, j'ai compris. De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer. Flapacha? Flapacha, c'est toi? Oh, je vais jouer avec le Flapacha! Quoi? De toute façon, elle comptait pas cette partie. On en fait une autre, d'accord? Flapacha? 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 Flapa... Il était là et il a oublié son coussin. Waouh! C'est tout doux! Un coussin magique? Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est avec ça qu'il a gagné. Quel tricheur! Mais c'est quand même dommage de le laisser là. Vous êtes sûr que ça va marcher? Mais oui, t'inquiète pas. Essaye juste de jouer le plus mal possible. Attention, la voilà. Hé, les copains! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi? J'y crois pas. J'ai gagné. La chance était de mon côté cette fois-ci. Ouais, bravo Lisa. C'était vraiment bien joué. Et si on faisait un grand tournoi de cartes? Ouais, bon bah, sans moi. Hein. T'as pas envie qu'elle bouge jusqu'à la fin des vacances, hein? On va faire son tournoi et la laisser gagner. Ouais, encore gagné. Bravo, Lisa. Ouh là là. J'ai gagné. Oh ouais, c'est moi qui ai gagné. Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante, C'est moi mais qui t'as ai oublié de gagné. préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante. C'est moi qui ai gagné. Ouh là 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 là, c'est moi qui ai gagné. C'est vrai qu'elle exagère un peu. Si on gagnait une partie, juste une. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Hippolyte. Je faisais juste remarquer à tout le monde que j'étais la meilleure aux cartes. Tu as un jeu de cartes? Oh, j'adore les jeux de cartes! 7 fois champion de cartes de l'Académie des Intendants, 3 médailles d'or au jeu des 7 familles, et vainqueur, toutes catégories à la bataille! Alors, les jeux de cartes, ça me connaît. Je veux pas vous décevoir, mais à mon jeu, c'est moi la plus forte. Est-ce que c'est un défi? Oh non, pas du tout, du tout. Oui, c'est un défi. J'accepte. À tout à l'heure, pour ta raclée. Oh non, elle va se faire ratatiner. Elle va recommencer à bouder et tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien.
après la partie contre Hippolyte. Lisa, faut qu'on te dise un truc. Oui, quoi? Ah non, je peux pas lui dire. Allez, sois un homme. Ben voilà, avec les copains, on t'a laissé gagner toute la journée, on a perdu exprès. Bien tenté, cousin, mais c'est raté. Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça. Un coussin? Je l'ai emprunté au Flapacha. C'est un coussin porte-bonheur. Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte. Alors on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté. Mais c'est de la triche. Bah, et alors? Ça nous arrange, non? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte. Salut les copains! Riton, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est le Flapacha qui m'envoie. Il aimerait bien récupérer son coussin magique. Tu veux dire son coussin magique porte-bonheur? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus. Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le Flapacha. Il est naturellement hyper fort à tous les jeux. Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous. Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte. Riton, il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie, ok? C'est d'accord. Ouais. Oh, merci Riton. À quoi ça va servir? On sait qu'il est pas vraiment magique, ce coussin, non? Oui, mais Lisa, elle le sait pas. Alors, prête à prendre ta raclée? C'est quand vous voulez. Et c'est parti! Ah ah! C'est vraiment du gâteau. Ouais, super. Bon, bah, faut finir en vitesse, hein. Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur au Flapacha. Mais vous êtes bouché ou quoi? C'est pas un coussin porte-bonheur. Riton? C'est quoi cette histoire? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin. C'est parce qu'on a fait exprès de perdre. Pourquoi vous avez fait ça? On voulait que t'arrêtes de bouder. Moi? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante. Je suis une mauvaise perdante. Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte. Fin de la mi-temps! Bravo pour la première manche. Mais je dois t'avouer quelque chose. Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier. Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main. Ha ha! Surtout, tu restes calme. Et tu respires bien profondément. Ah! Qui c'est qui va gagner? C'est Tonton Hippolyte! J'étais comme ça quand je gagnais? Non, t'étais pire. J'abandonne. Vous êtes trop fort, Hippolyte. J'ai gagné! Et toi, t'as perdu! C'est moi le plus fort! Tiens, Riton, j'en ai plus besoin. Merci, c'est le Flapacha qui va être content. Parce que...
Gagner ou perdre, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on s'amuse. T'as tout compris, Lisa. C'est toi la meilleure. Hey! Mais c'est moi qui ai gagné! Hey! Je veux qu'on me porte! Attendez-moi, les enfants! Hey!